Comment éviter les efforts inutiles? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels des entrepreneurs libres, c'est-à-dire des habitudes très simples à mettre en place qui vont vous aider à devenir plus heureux, plus riche et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une méthode simple de pensée qui va vous aider à être beaucoup plus productif et à devenir, à mesure que vous l'appliquez, un entrepreneur libre. Comment est-ce qu'on définit un entrepreneur libre? Un entrepreneur libre, c'est quelqu'un qui, grâce à son entreprise, fait ce qu'il veut de ses journées, travaille avec qui il le souhaite, donc choisit ses clients, travaille avec l'équipe qui lui convient, crée des produits qui le rendent fier et a tout le temps nécessaire à consacrer à sa famille, à ses passions et aux causes qu'il veut défendre. Pour devenir cet entrepreneur libre, un des points les plus importants qui peut devenir un obstacle sur votre chemin, c'est répéter sans cesse des efforts qui vont avoir un effet uniquement ponctuel. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs sont tout le temps aujourd'hui à la chasse d'un chiffre d'affaires qui va payer les factures d'hier. Et comme ils sont tout le temps à la chasse du chiffre d'affaires, eh bien, ils n'ont qu'une vision très très restreinte avec des œillères de comment se sortir de cette situation. Si vous avez déjà les factures en retard d'hier, eh bien, c'est très difficile d'avoir ce que je recommande tout le temps dans mes vidéos, à savoir une pensée stratégique. Seulement, si vous n'avez pas la pensée stratégique, eh bien, vous allez tomber dans un piège qui est le piège de la pensée opportuniste. La pensée opportuniste, c'est saisir un peu toutes les opportunités qui se présentent à vous, parce que vous ne savez pas vraiment faire le tri et que vous voulez générer du chiffre d'affaires coûte que coûte pour payer les factures. Mais du coup, comme vous n'arrêtez pas de papillonner d'un projet à l'autre, eh bien vous vous épuisez encore et encore au fil du temps et à la fin, vous avez travaillé peut-être pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, mais rien n'a été accompli. Vous n'avez pas une entreprise, vous êtes juste créé un petit job et encore souvent il aurait mieux valu être juste dans un job avec vos heures bien définies et avoir du temps avec votre famille les soirs et week-ends et vos 9 semaines de congé. 9 semaines? Je ne sais pas, combien de temps de congé on a en France? Combien de temps de congé on a en France? C'est ça à peu près? Oui, 9 semaines de congé, voilà. Je sais même pas. Mais donc voilà, vous aurez mieux fait d'avoir un job et d'avoir X semaines de congés définis et du temps vraiment off, plutôt que d'être dans cette attitude d'entrepreneur qui est tout le temps à la chasse du chiffre d'affaires, qui ne se repose jamais, qui reçoit des emails même le dimanche à 3 h du matin, qui répond au téléphone à des clients même le samedi à 23 h et qui n'a plus de limite entre sa vie personnelle et sa vie privée. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce cycle? Eh bien, en cherchant à ce qu'à partir de maintenant, à partir du moment où vous avez vu cette vidéo, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le faire, à ce qu'à partir de maintenant, tout effort est un investissement dans l'avenir. Et si tout effort est un investissement dans l'avenir, ça veut dire que ce que j'ai fait aujourd'hui ne doit pas m'être utile qu'aujourd'hui, mais doit me resservir dans 6 mois, dans 1 an. À titre d'exemple, pourquoi est-ce que j'ai publié il y a quelques années un article disant pourquoi Twitter ne servait à rien. Pourquoi est-ce que je ne crée pas du contenu spécifiquement pour les réseaux sociaux? Parce que ce contenu, il est dépassé et perdu en l'espace de quelques minutes à quelques heures. Par contre, créer du contenu pour le mettre sur ma chaîne YouTube permet à des personnes, pas plus tard que ce matin, j'ai eu un commentaire sur une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube il y a 3 ou 4 ans. Et cette création d'un contenu qui va être pérenne et qui va permettre à des gens de me découvrir dans 3 ans, dans 4 ans et davantage, eh bien c'est faire un effort aujourd'hui qui va me servir demain. Par exemple, si je crée une nouvelle webconférence pour parler de ma formation qui me permet d'aider les entrepreneurs à devenir des entrepreneurs libres. Je fais cette webconférence, je ne vais pas la faire juste pour la présenter une fois. Je vais la présenter déjà au moins 2 fois parce que c'est ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo de lundi. Si vous n'avez pas encore vu, je vous mets le lien dans la description ici. Ma vidéo de lundi sur comment faire des webconférences qui cartonnent. Je disais, toute webconférence doit avoir lieu au moins 2 fois. Mais quand je dis de la faire au moins 2 fois, donc une édition en direct et pas un replay, mais une autre édition où vous êtes à nouveau en direct. Pourquoi est-ce que je dis de la faire 2 fois? C'est déjà parce que vous avez un effort qui va doubler son résultat juste en faisant un 2e épisode, donc pourquoi ne pas le faire? Et ensuite, cette webconférence, à mesure que vous l'avez créée, si elle fonctionne, vous devez continuer
de l'exploiter pendant encore des semaines, des mois et des années. J'ai des webconférences qui ont tourné pendant plus de 5 ans. La même webconférence, le même PowerPoint qui a été présenté donc des centaines de fois. Pourquoi? Parce que si c'est un message qui marche, pourquoi aller créer un autre produit avec un autre message pour le vendre et donc jeter à la poubelle les efforts qui ont été faits hier et qui pourtant étaient fructueux? Quand vous développez un nouveau produit, vous ne devez pas le développer parce qu'il y a une opportunité en ce moment et que les gens sont intéressés par ce genre de produit en ce moment. Il y a des cas très très rares de personnes qui vont regarder ma vidéo qui vont me dire « Oui Sébastien, mais je suis fabricant de coques pour téléphone, donc quand Apple sort un nouveau téléphone, il faut que je fasse la coque qui va avec ce téléphone et donc je suis obligé de mettre à jour à mesure que Apple met à jour. » C'est un très mauvais business à avoir, soit dit en passant, parce que vous êtes dépendant d'un autre, vous êtes entièrement dépendant d'un autre fabricant qui peut du jour au lendemain décider de lui-même de vendre ses coques de téléphone ou de faire des téléphones qui n'ont pas besoin de coques de téléphone et donc de complètement éliminer votre business. Ça peut paraître surprenant de penser ça, mais imaginez par exemple les gens qui faisaient des jeux qui fonctionnaient sur la plateforme de Facebook. Eh bien, toutes ces personnes qui programmaient des jeux pour Facebook se sont retrouvés à la rue quand Facebook a changé son système. À l'exception de sociétés comme Zynga qui ont réussi à pivoter juste à temps pour se retrouver indépendants de la plateforme de Facebook, les autres se sont fait exploser. Donc si ce que vous créez est un plugin sur l'entreprise de quelqu'un d'autre, eh bien vous courez un risque énorme qui est que l'autre personne décide d'intégrer votre plugin dans son service et vous vous retrouvez à la rue. Donc pour tous les autres types de business, ce qu'il faut éviter, c'est de créer un produit qui suive une mode parce que le temps que vous suiviez la mode, vous êtes déjà en retard et il y aura une autre mode demain qui nécessitera un nouvel effort demain. Ce qu'il vous faut, c'est au contraire créer des produits qui soient pérennes et ensuite quand vous créez le message de communication qui soit également pérenne, ce qui vous permet d'investir comme vous alliez le faire de toute façon, vous investissez vos 8 heures d'effort aujourd'hui, mais au lieu que ces 8 heures d'effort nécessitent d'être remplacées demain, eh bien mes 8 heures d'effort d'aujourd'hui font que demain, je n'aurai besoin que de travailler que 7 heures et qu'après-demain, j'aurai besoin de travailler que 6 heures et ainsi de suite jusqu'à me sentir à 100% pleinement un entrepreneur libre. Voilà, on se retrouve jeudi prochain pour un autre rituel de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir les vidéos gratuitement, il y a un lien sur cette même page qui vous permet de vous abonner et comme ça, je vous envoie la vidéo chaque jeudi. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, je vous recommande de suivre mon offre spéciale que je propose en ce moment parce qu'elle vous permet tout simplement de recevoir le livre, de le tester gratuitement avec plusieurs bonus. Dans ce livre, vous allez découvrir comment devenir à votre tour un entrepreneur libre, comment faire que les efforts que vous investissez aujourd'hui fassent que vos produits se vendent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même en votre absence par la suite. Et tout ça expliqué dans ce livre offre spéciale en cliquant sur le lien sur cette même page. On se retrouve jeudi prochain, à très vite. Et par chance ou par malchance, en début 2018, je me suis rendu dans un séminaire du célèbre coach américain